savez, la Bible nous dit que je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Église. Si vous pouvez s'asseoir peut-être. Vous savez, je vais te dire une chose. Le dimanche qui vient de passer, c'était fait de maman. Nous avons écouté la parole de Dieu. On nous a montré une chose. Je vais te dire une chose. Le Dieu que toi tu acceptes, le Dieu que toi tu es en train de servir, parce que tu ne comprends pas ça. Si tu comprends ce Dieu comme il est fait, la Bible nous dit ce n'est même pas la force, mais ce n'est pas la grâce. Écoutez, vous savez, les Hébreux, ils étaient en Égypte. Ils étaient des esclaves en Égypte. Il y avait un roi qui était à Paris, Pharaon. Je vais te dire une chose. Dans l'histoire, on nous montre l'Égypte. L'histoire nous montre l'Égypte que nous avons eu dans l'école. L'Égypte, c'était parmi les grandes puissances à l'époque. Roi Pharaon, les pharaons qui étaient en Égypte, ils étaient comme des dieux. Amen. La force c'était en Égypte. Écoutez, je vais te dire une chose. Pharaon, quand il est venu, il a regardé les Hébreux. Il a dit que ce peuple, je dois faire tout pour exterminer ce peuple. Vous savez, Pharaon, il a bien compris que ce peuple, je dois exterminer tout ce peuple, en commençant par les garçons. Tout garçon va naître, il faut qu'il soit mort. Parce que dans ce plan-là, dans ce moment-là, le plan de Dieu était là. Vous savez pourquoi? Les rois pharaons savaient il y a un Moïse qui va naître. Si on va tuer tout le mal, et c'est Moïse-là qui va venir libérer, il va mourir. Raison pour laquelle il a appelé les sages-femmes. C'est un marché qu'il a proposé. De détruire les enfants hébreux. Laisser les filles, mais tuer les garçons. Parce qu'ils savaient qu'il y a un plan de Dieu. Mais moi je veux te dire, tu peux combattre quelque chose, mais tu ne peux pas combattre le plan de Dieu. Si tu es dans le plan de Dieu, si Dieu a un plan pour toi, le plan de Dieu, voulu ou pas, ce plan ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Vous savez, Joseph il était déjà mort. Mais Joseph il a prophétisé. Le jour où vous devez sortir en Égypte, n'oubliez pas amener mes eaux. Je sais que les enfants, les Hébreux, ils vont être libérés. Mais Joseph il était là. Joseph il avait la révélation. Il a dit ce peuple ils vont être libérés. Mais mes eaux, il ne faut pas laisser ça en Égypte. Il faut l'amener. Je ne suis pas entré au Canada. Mais mes eaux, ça va entrer au Canada. Mes eaux, ça va être entré au Canada. Joseph il avait cette révélation. Quand c'est
commencé à tuer les enfants. Mais vous savez, il a donné ordre à cette femme hébraïque. Cette femme hébraïque, ils avaient la crainte de Dieu. La Bible nous dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu as la crainte de Dieu, Dieu va accomplir tout ce que toi tu as fait. Celui qui a la crainte de Dieu, ces femmes-là, ils n'ont pas obéi à ce que Pharaon a dit. Ils n'ont pas répondu Pharaon. Et comme tu as dit, on va le faire. Maintenant, ils ont écouté. On va partir. Mais écoutez, au lieu de donner la mort, ils ont donné la vie. Le peuple hébreu commençait à se multiplier. Le peuple hébreu commençait à se multiplier. Dieu nous appelle à la multiplication. Écoutez, Pharaon, c'est lui qui a voulu la mort des enfants d'Israël, des Hébreux. Mais il a oublié. Lui-même Pharaon. Il y a des choses que tu fuis. Et les choses que toi tu te mets debout, ils ont rentré dans ta maison. Et Moïse il est rentré dans la maison de Pharaon. Il tue encore. Il tue encore. Il a tué les Hébreux. Il a tué les Hébreux. Et l'Hébreu il est rentré dans la maison de Pharaon. Et ce que tu fais, et ça va rentrer dans ta maison. Alléluia. Amen. Pharaon il a dit. Et Pharaon le bâti. J'ai écouté les enfants d'Israël. Parler d'un libérateur. Ils ont la libérateur moko. Mais Moïse, je te supplie. Je te supplie, Moïse. Si ce libérateur peut venir, je ne veux pas que ça vienne de toi. Moïse dit au Pharaon. Et Moïse a dit au Pharaon. Si Dieu me choisit. Je dois être libérateur. Si Dieu me choisit, je dois être libérateur. Au lieu du Pharaon qui a commencé à tu sais que Pharaon, quand il vient d'arriver à la mort, dans sa bouche, Pharaon, au lieu de prononcer le nom de Ramsès, il est mort avec le nom de Moïse. Il est mort, Moïse, il est mort. Et tes ennemis vont mourir avec ton nom. Amen. Tes ennemis vont mourir avec ton nom dans la bouche. Si Dieu a un plan pour toi, ces femmes sages, ils ont compris. Nous ne pouvons pas tuer. Ce n'est pas à nous de tuer. Nous, on est là pour donner la vie. Et ces femmes, ils ont donné la vie. C'est pareil à l'église de Dieu. Les enfants de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Les servants de Dieu. Dans la vie. Donc pas la mort. Alléluia. Amen. La parole c'était fantastique. Et là-dedans, moi j'ai pris beaucoup de choses. Là-dedans, j'ai fait beaucoup de choses. On parlait des femmes sages. Est-ce que maintenant on a ces femmes sages? Est-ce que maintenant on a ces hommes sages? Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est le même thème que nous voulons parler. Aujourd'hui, moi, je vais seulement parler sur l'évangélisation. Sur l'évangélisation. Nous avons parlé, on est en train de parler sur la restauration. Vous savez,
La restauration, c'est bien. Restauration, c'est un thème très profond. Mais vous savez, il faut poser la question. Depuis que je suis en train d'écouter cette parole, la restauration. Mais qu'est-ce qui a changé en moi? De quoi que je suis restauré maintenant? Je suis le même. Où je suis restauré. La restauration. Et restauration, ça ne peut pas venir si le peuple et les dieux ne sont pas restaurés. Et restauration de Kolanga, ceux qui m'ont changé. La restauration ne peut pas venir sur les gens qui viennent, qui écoutent la parole de Dieu. Si ces gens-là ne sont pas restaurés, nous pouvons amener un vent de restauration. Alléluia. Amen. Je ne sais pas depuis qu'on a commencé à parler sur la restauration. Qu'est-ce que toi tu as pris déjà? Qu'est-ce que tu as changé? Où tu es toujours là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons saluer la présence? Qu'est-ce qui a changé la table? Qu'est-ce que Dieu a restauré? Quand on parle de la restauration, c'est quelque chose qui était détruit, qui était vraiment déstabilisé. Et on veut maintenant les Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a changé? Où tu es toujours dans le pire. Où rien n'a changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la restauration. Mais moi, je dois parler sur l'évangélisation. On a parlé dans le livre de Jean 15. Dieu nous a choisi. Pourquoi lui, il nous a choisi? Mais il nous a choisi avec un but. Il nous a choisi avec un but. Vous savez, les disciples que Jésus avait. Lui qui a choisi ses disciples. Jésus, après avoir choisi les disciples, il a donné les disciples qui étaient assidus dans les enseignements. Ils étaient assidus dans les enseignements. Donc, je vais te dire une chose. Dieu, il te connaît. Dieu, il connaît tes besoins. Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Ce n'est pas hasard. Notre problème, nous voulons aller à notre vision. Au lieu d'associer la vision de Dieu, mais non, moi j'ai ma vision. Je veux marcher avec ma vision. Écoutez, ce n'est pas toi qui as choisi le Seigneur, mais c'est lui qui t'a choisi. Là où tu étais, il t'a vu d'abord. Et il t'a choisi. Amen. Amen. Ok, nous voulons lire dans l'évangile de Jean. Jean 1. Jean chapitre 1. Les versets 43 à 50. Évangile de Jean 1. Jean chapitre 1. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit
dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Ok, ici on montre une chose. Nous sommes en train de parler sur l'évangélisation. Tu ne peux pas évangéliser si tu n'as pas la conviction. Si tu ne sais pas de quoi. Vous savez, évangéliser la parole de Dieu, ce n'est pas être un évangéliste. Un évangéliste, c'est un ministère. Mais aller évangéliser la parole, c'est donné à nous tous. Ce jour-là, c'est un problème qui s'est passé. C'est Jésus de Nazareth. Vous savez, Nazareth, c'est une ville là où les gens voyaient cette ville. Donc, les témoins de cette ville, c'était vraiment pas bien. Les habitants de Nazareth, leur témoignage, c'était une ville qui était réputée. C'était une ville que les gens parlaient toujours de cette ville. Raison pour laquelle Jésus il a rencontré Philippe. Quand Jésus a rencontré Philippe, il a dit une chose. Philippe, suis-moi. Écoutez, Philippe, il est en train de suivre Jésus. Philippe suivait Jésus. Mais Philippe ne savait pas que ce Messie, c'est le Messie que les prophètes ils ont prophétisé. Philippe ne savait pas. C'est le Messie que Moïse il a dit. Philippe ne savait pas. C'est le Messie que Jean-Baptiste il a dit que celui-là va venir. Philippe l'a rencontré. Jésus il a dit, suis-moi. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, suivre quelqu'un, il faut avoir la conviction. Philippe se met debout. On ne sait pas là où il était. Il commence à suivre Jésus. Jésus commençait à enseigner Philippe. Philippe disait, je suis Jésus de Nazareth. C'est que les prophètes qui sont c'est moi. C'est moi qui est venu. C'est moi qui est venu pour guérir, pour donner la vie, pour guérir, pour donner la vie éternelle. C'est moi. Philippe l'a écouté. Il a écouté. Quand Philippe est parti, il a rencontré Nathanaël. Je vais te dire une chose. Le message que nous sommes en train d'écouter, le Seigneur nous donne cet accès encore d'aller apporter ça à d'autres gens. Alléluia. Amen. Philippe l'a écouté. Nathanaël, il était assis. Philippe, il est parti rencontrer Nathanaël. Il a dit, Nathanaël,
nous avons vu. J'ai rencontré ce que le Messie, ce que les prophètes, ils ont prophétisé. Moi je lui ai rencontré. Philippe l'a fait de dire. Nathanaël il a fait de dire. Qu'est-ce que tu dis Philippe? C'est qui? Oh c'est Jésus. De Nazareth. Philippe, toi tu ne connais pas Nazareth. Et Nazareth, Philippe, Nazareth. Dans ce Nazareth là, moi je sais bien Nazareth. Est-ce que quelque chose du bon peut venir de Nazareth? Quelque chose de bon peut venir de Nazareth. Je connais Nazareth. Mais Philippe il a dit à Nathanaël, tu te trompes Nathanaël. Moi je te dis, moi je vis ce qu'on appelle Jésus de Nazareth. Je lui ai raconté, je parlais avec, il m'a enseigné. Moi je vis Nathanaël. Moi je te dis, viens et vois. Alléluia. Amen. Viens et vois. Vous savez, je vais vous dire une chose. Faire l'évangélisation, aller prêcher la parole de Dieu, il faut avoir la conviction, il faut avoir la révélation, il faut avoir la parole à voir. Si tu n'as pas la parole, peuple de Dieu, là où tu es en train d'évangéliser, au lieu que toi tu évangélises, alléluia. Amen. On va t'évangéliser. Il faut avoir la conviction. Philippe c'était comme ça. Philippe est en train d'évangéliser Nathanaël. Nathanaël est en train d'évangéliser Philippe. Philippe, toi tu ne sais pas. Moi j'étais là-bas à Nazareth. Je te dis qu'il n'y a rien de bon à Nazareth. Il y a vraiment les gens qui vont commencer à te décourager. Ici à Verviers, il n'a pas une église. Alléluia. Comme il dit Dieu t'a donné la vie. Il faut prononcer des bonnes choses dans ta vie. Il faut commencer à prononcer des bonnes choses dans ta vie. Il ne faut pas toujours voir des côtés négatifs. Commencez à dire des bonnes choses. Dans notre ville, nous avons des églises. Dans notre ville, nous avons des hommes de Dieu. Dans notre église, nous avons des chrétiens. Alléluia. Philippe lui a dit, viens le voir. Écoutez, tu ne peux pas dire à quelqu'un viens et vois. Parce que quand il va venir, il faut qu'il voit la présence de Dieu. Il faut qu'il voit le miracle. Il faut qu'il voit la puissance. Il faut qu'il voit la gloire. Parce que Philippe il a dit, quand Jésus-Christ a payé Philippe, Philippe il a dit, les gens qui étaient malades, ils étaient guéris. Les gens qui avaient des problèmes, ils ont pris des solutions. Les gens qui étaient remplis de problèmes, ces gens-là ils ont eu la paix. C'est pareil à l'église de Dieu. Les gens vont venir. Ils vont venir trouver la paix dans l'église de Dieu. Alléluia. Car il dit, c'est lui qui est le maître. Philippe se leva. Nathanaël se leva. Parce que Philippe lui a dit, viens les voir. Amen. Il commence à partir. Il commence à partir. Arrivé, c'est Jésus qui a vu.
Écoutez, peuple de Dieu, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Jésus, il a vu déjà Nathanaël. Jésus l'a vu déjà Nathanaël. Nathanaël, il était dans le plan de Dieu. Mais il fallait un Philippe. Jésus l'a vu. Mais ce n'est pas Jésus l'a appelé. C'est Philippe qui a fait le travail. Jésus a déjà vu. Mais Jésus l'a pas appelé. C'est Philippe qui est parti chez Nathanaël pour rencontrer Nathanaël. On sait que Philippe l'a fait de faire. Jésus l'a fait déjà. Jésus déjà il l'a fait. Raison pour laquelle je vais vous dire une chose. On était dans le monde. Mais lui, il nous a vu. Avant de nous choisir, il nous a vu d'abord. Alléluia. Amen. Il nous a vu d'abord. Il nous a vu. Il nous a vu dans la boue. Il nous a vu dans toutes sortes. Il dit, je vais te choisir. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que tu es avec des bouts, je ne peux pas. Non. Alléluia. Amen. Viens continuer. Mais c'est Dieu maintenant qui est en train de faire son travail. Alléluia. Amen. Dieu a vu Nathanaël. Nathanaël, il est arrivé. Maintenant, c'est Jésus qui commence à prophétiser à Nathanaël. Quand Nathanaël est arrivé, Jésus l'a vu dire, tu t'appelles Nathanaël. Je t'ai vu. Quand tu étais sur le figuier. Quand tu étais en train de manger. Quand tu étais en train de parler. Moi je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Nathanaël a regardé. Ça c'est le prophète de Dieu. Effectivement j'étais sous le figuier. Effectivement j'étais en train de manger. Effectivement j'étais... Alléluia. Amen. Lui, il est le maître, il voit toutes choses. Tout ce que toi tu es en train de cacher. Alléluia. Amen. Il a dit à Nathanaël. Nathanaël, maintenant, il a dit que Philippe, tu avais vraiment raison. Vraiment, il est le prophète. Jésus l'a dit que Nathanaël. Tu crois parce que je te dis que je t'ai vu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit. Quoi seulement? Les restes, ce n'est pas lui. Oui, il va le faire. Car il est Dieu. Toi tu crois seulement. Si tu crois, il a dit à Marie et à Marthe. Si tu étais là, mon frère ne pouvait pas mourir. Mais Jésus l'a dit. Marthe, je suis la résurrection. Mais je sais. À la fin des temps, moi j'ai besoin de mon frère maintenant. Jésus dit Marthe, je te dis, si tu crois tu verras là. Peuple dit, tantôt nous doutons beaucoup à la parole. Croire à la parole, c'est avoir la foi. C'est avoir la foi. Dans cette situation que tu es en train de passer, il y a des différents problèmes que toi tu as. Tu n'as pas les maîtres de ta situation.
Vous allez mettre la situation dans yo te, ya makambo na yo. Toi-même tu peux rien faire. Yo moko okosala eloko moko te. Si Dieu n'intervient pas, Osoki nzambe amonisa biso. C'est lui qui va intervenir. Et yo mtakosala de konanga. Et c'est lui qui va changer ta vie. Et yo mtakobongo la bombo na yo. Dès qu'il va le changer. Et na tawo mokeya ko changer yango. Parce que le Dieu. Kote ya zali nzambe na nguya. Commencez à penser à l'histoire de Job. Bana kota ya lisolo ya Job. Là où Job l'a passé. Et c'est quand Job alekaki. Dans le différent épreuve. Ezalaki na bolenge makambo elenge na lenge. Mais Dieu était au contrôle. Oh nzambe alaki wana ne konanga. Dieu voyait toutes choses. Oh nzambe